Hello, aujourd'hui je parcours ma liste d'outils à tester et j'ai décidé de tester Screenity. Je ne sais plus qui me l'avait partagé, je crois que je l'ai récupéré cet outil sur un blog ou une vidéo YouTube. Je ne sais plus où est-ce que j'en ai entendu parler, mais du coup voilà, je l'ai ajouté à ma liste d'outils et ça a l'air franchement bien cool. Ça permet du coup de enregistrer son écran et de pouvoir monter l'enregistrement de son écran, de pouvoir mettre des mock-ups, etc., tout intégré. Faut savoir que quand j'enregistre mon écran, soit j'enregistre comme là avec OBS directement, soit j'utilise un outil qui s'appelle capture d'écran et outils de GIF pour pouvoir faire des captures d'écran vidéo sous forme de GIF quand par exemple faut que je filme une procédure je fais un GIF à une cliente ou à quelqu'un. Ou sinon, j'utilise tout simplement l'outil capture d'écran de Windows en mode vidéo. Et puis voilà. Mais, à chaque fois, c'est des captures d'écran qui sont faits un peu à la louche. Moi, j'aimerais bien faire des belles captures d'écran, potentiellement des mock-ups, potentiellement flouter des choses, etc. Bref, faire directement l'habillage quand je suis en train de faire ça et pas enregistrer, mettre sur Premiere, le monter, etc. Donc on va tester, je vais tester pour toi, pour vous, cet outil là maintenant. Donc je l'ai installé et voici comment ça s'affiche ici. Alors, on a la partie écran, on peut sélectionner une zone en particulier. On peut également s'enregistrer avec sa caméra, donc ça peut par exemple remplacer Loom, et la partie mock-up pour le moment elle est floutée. J'ai pas l'impression que on y ait accès pour l'instant parce que même dans les démos elle est floutée. Là ici du coup c'est nos vidéos qu'on aura potentiellement par la suite, donc c'est ce que je te disais, potentiellement il faudra créer un compte pour enregistrer nos vidéos si jamais. Hop là, donc ici on a plusieurs options, on peut masquer la petite barre d'outils qui est ici, donc qui nous permet de faire des annotations, de flouter, etc. On a la possibilité d'ajouter un compte à rebours, de définir une limite de temps, si par exemple on veut que ça se coupe automatiquement dans 5 minutes, ça c'est vraiment un super fonctionnalité, parce que j'ai tendance à faire des vidéos tutoriels qui sont vachement longues, et comme j'ai la version gratuite de Loom, en général, je sais qu'il faut qu'en 5 minutes, le truc qui soit fait. Donc voilà. On peut laisser l'avertissement si le micro il est off, on peut rester sur la page lors de l'enregistrement où ça va ouvrir automatiquement une autre fenêtre pour qu'on puisse voir notre enregistrement, pour pouvoir le monter, mettre des annotations, etc. Donc il y a pas mal de choses et à chaque fois ce sont les mêmes options. On peut définir ou pas la zone de l'enregistrement, soit directement en mettant les mesures en pixels, soit en agrandissant comme ceci et en déplaçant. Voilà. Hop. Donc ça, c'est relativement cool. Et ça ne marche ici que pour cette page-là, pour l'instant, au niveau de la zone, du coup, de mon écran. On peut bien sûr changer les micros et autoriser ou pas la caméra. Moi, j'ai pas autorisé la caméra parce que j'en ai pas l'utilité en général pour l'instant. Donc, ce qu'on va faire, ce que je propose de faire, c'est d'aller filmer en fait mon écran. Je vais aller par exemple sur Pinterest et je vais aller faire des épingles du jour parce que ça je l'ai pas fait aujourd'hui, donc j'en vais en profiter. Et puis je vais filmer ça avec cet outil-là et ensuite on viendra tester un petit peu la partie annotation, la partie de flou, l'éditeur, etc. Let's go! J'ai oublié un petit point, donc on peut changer la résolution maximale, redimensionner la fenêtre, inclure l'audio du système, donc inclure l'audio de l'ordinateur. Moi je l'ai désactivé. Et on peut surtout sauvegarder en local ces enregistrements, et ça je l'ai activé, et ça c'est très pratique parce que ça permet de automatiquement sauvegarder, comme l'outil capture d'écran sur Windows, dans un dossier tous les enregistrements qu'on fait en vidéo. Donc ça peut être vraiment pratique, ça évite de voir si jamais on a oublié ou si jamais on fait un truc et qu'après on doit arrêter. Bref, c'est pratique. Donc quand on a activé ou pas cette option, ensuite il va nous demander du coup de enregistrer en fait le dossier dans lequel on veut enregistrer automatiquement les fichiers.
Donc j'ai cliqué sur démarrer l'enregistrement et là il me dit ok, pour configurer la sauvegarde locale de vos enregistrements, il faut qu'on ait accès à un dossier. Donc soit on le crée, soit on va sélectionner un dossier. Donc moi je vais aller sélectionner un dossier. Et donc là il va me proposer du coup de sélectionner soit l'écran complet, soit une fenêtre, etc. Moi je veux juste, cette fenêtre là, pardon. Hop là. Et donc là, il va commencer à enregistrer. Et on a toujours accès ici à notre petite barre qu'on peut bien sûr masquer si on veut masquer. On va pouvoir flouter des éléments. Ici, on va pouvoir changer le curseur, c'est-à-dire, hop, dès que je vais cliquer, il y a un petit rond qui va s'allumer. Donc ça, c'est super cool pour les tutoriels. On va également pouvoir surligner ici le curseur. Donc ça me fait un petit halo jaune, donc ça c'est vraiment pratique pour tout ce qui est tutoriel. Hop là. Et ça c'est à l'inverse. Alors je trouve pas que ça soit vraiment très adapté à ceux qui n'y voient pas grand chose. Moi techniquement un tuto comme ça j'ai du mal à me concentrer dessus. Je suis plus le halo jaune par exemple. Et on va pouvoir bien sûr faire pause ou supprimer l'enregistrement ou ici l'arrêter. Donc moi je vais aller sur Pinterest, je vais mettre pause ici l'enregistrement, et quand il est en pause l'enregistrement, et ça c'est plutôt super pratique, pour savoir qu'on l'a mis en pause, c'est qu'on a un encadré rouge autour, et ça c'est vraiment top. Hop, je vais aller sur Pinterest, donc là je sais que je suis toujours en train d'enregistrer, parce que je suis en train d'enregistrer. Je suis toujours en mode enregistrement, et par contre il a repris l'enregistrement, et ça, ici il est en pause, et ici il l'a repris. Donc ça, c'est un petit problème, parce que on verra au niveau du montage si il a capté qu'on faisait ou pas, si ça a fonctionné ou pas. Mais en tout cas, je sais que je suis en mode enregistrement parce que en haut, tu le vois pas dans ma barre des extensions épinglées, c'est rouge. Alors je vais sur ma page d'accueil. Il est toujours là. Voilà, j'ai toujours le petit halo jaune. Puis je vais faire quelques épinglages que j'ai pas forcément fait ce week-end. Je vais épingler principalement des templates Elementor, des templates Notion. Voilà, on va faire des templates Trafcard. Hop, et je vais l'épingler dans mon tableau Trafcard. Cette épingle est déjà enregistrée, ok. Voilà. J'ai fait quelques épingles et puis maintenant je vais par exemple annoter des choses. Alors ici c'est le stylo, je vais l'écrire en bleu. Je peux aussi mettre du texte en format texte. Voilà, comme ça. Je peux faire également des carrés. Je peux faire également des flèches directement sur la page en fait. Et ça c'est cool. Je peux également aller chercher une image en particulier. Je sais pas quelle image je vais mettre. Voilà, hop, j'ai mis cette image là, je vais pouvoir baisser la taille ou pas baisser la taille. Voilà. Puis je vais pouvoir aussi surligner, voilà, recherche associée, je vais pouvoir également gommer. Voilà, par exemple, ça je veux plus, ça je veux plus, ça je veux plus, et ça je veux plus. Et puis on va pouvoir écrire et bien sûr changer la couleur. Alors soit on prend la pipette, soit on vient mettre tout simplement donc faut trouver le code vraiment exact. Je crois pas qu'on peut le mettre directement le code exact, donc ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais sinon on a plusieurs couleurs, on va dire classiques, hein, rouge, bleu, vert, jaune. Hop là, et ça c'est un outil de sélection, donc on peut déplacer ce qu'on a écrit du coup sur la page de Pinterest. Et je suis toujours sur la page de Pinterest, hein, parce que quand je fais la croix, hop, je suis directement dessus. Et je peux pas sélectionner, il y a vraiment que quand je suis en mode crayon, hop, je viens sélectionner les éléments. Donc ça, franchement, c'est super pratique. Je peux aussi lui demander du coup de flouter. Alors on va flouter avec du coup ici le petite sélection, donc je sais pas, je vais flouter ça. Donc il détecte les éléments là que je suis en train de flouter. Là si je clique sur enregistrer,
il m'enregistre pas l'épingle, parce que je suis en mode édition dans l'outil de Screen. Dans le Screenly. Hop là, et je floute tout ça. Voilà. Donc, pour un tutoriel, franchement, je trouve ça vachement pratique, et je trouve que c'est une bonne alternative à Blur Web aussi. Je ferai une vidéo dessus, sur cet outil que j'utilise de base pour flouter, mais je pense que je vais vite le remplacer. Hop là, et imaginons, bah voilà, j'ai mis trop de floutage. Hop, bah tout simplement, hop, je viens supprimer les flous. Alors est-ce que ça supprime tout? Oui, ça supprime tout, on peut pas sélectionner quel flou on veut. Et si je reviens et que je redescends, enfin si là ici je floute, que je monte et que je descends, est-ce qu'il enlève le floutage ou pas? Je pense que oui. Il enlève le floutage. Alors que Blueworm enregistre le floutage. C'est-à-dire qu'à partir du moment, dans une page où on a bien flouté les éléments, il va reconnaître la page la prochaine fois et ça sera encore flouté. Donc ça a des avantages et des inconvénients. Donc ça, c'est plutôt pratique. Donc on a fait un peu le tout, en vrai. Hop, on va faire terminer l'enregistrement. Et là, paf, il m'ouvre une nouvelle page où il va préparer en fait mon enregistrement, et c'est là où on va pouvoir modifier la vidéo. Alors faut faire attention parce que la vidéo elle est en cours de traitement, donc ça peut être plus ou moins long. Je reviens quand c'est fait. Ok, donc la vidéo elle a été, donc elle est faite. Voilà, et à notre petite barre, on peut... Voilà, donc le son a bien été enregistré de mon micro, et comme tu peux le voir, quand j'ai commencé à enregistrer, en haut ici, j'ai le point qui est rouge, ça veut dire qu'il a bien capté que j'ai enregistré. On va pouvoir modifier la vidéo, la recadrer, et également ajouter notre propre audio. Ça c'est plutôt cool si jamais on a enregistré une vidéo sans son et qu'on veut faire une voix off par derrière. Donc par exemple, pour modifier la vidéo, on va par exemple pouvoir dire bah voilà, je veux que ce bout là, par exemple. Soit je veux que ce bout là, soit je supprime uniquement cette sélection là. Donc par exemple, je vais couper ce bout là, comme ça, supprimer la sélection. Hop là. Et on n'a plus cette sélection-là. Je vais refaire un essai ici pour qu'on voit bien, comme ceci. Supprimer la sélection. Et voilà. Et on peut comme ça couper des petits bouts de bout, et ça c'est plutôt cool. On peut également recadrer la vidéo, c'est-à-dire la rogner du début ou à la fin par exemple, ou également couper le son. Donc couper le son certainement de toute la sélection. Voilà. On peut annuler hein, si jamais. Je voudrais tester si ça coupe le son uniquement de la sélection ou pas. Ou tout. Ok, ça coupe le son uniquement de la sélection. Ça, c'est plutôt cool. On peut également, si on veut en haut, revenir à l'original. Nous, on va faire sauvegarder ceci. On va également pouvoir recadrer notre vidéo. Si par exemple, on a fait un truc en plein écran et en fait, finalement, on voulait juste le milieu. Hop là. On va pouvoir recadrer comme ceci. Voilà. Et ils nous disent bien, attention, le recadrage peut prendre un certain temps. On peut s'abonner pour aller plus vite si jamais on veut pas forcément attendre. Je vais cliquer ici sur en voir plus. J'ai pas vu les... J'ai donc Arc, Chrome et Microsoft Edge. Donc en fait, elles sont là. Les exigences techniques, c'était dans la FAQ. Voilà, voilà. J'ai pas vu forcément de... Comment ça s'appelle? De fiches de tarifs ou autres pour l'instant sur le site. Donc voilà. Donc je ne sais pas ce que ça vaut. Alors j'ai fait le recadrage, mais je sais pas si ça a vraiment fonctionné. On peut la télécharger en MP4 ou on peut l'exporter en WebM. On peut pas encore la télécharger en tant que GIF, et sinon on peut exporter le fichier audio brut. Donc voilà. Donc ça c'est plutôt cool. Et pourquoi je cherchais cet outil-là? Parce qu'on peut partager la vidéo directement. Ça sera fait aussi au niveau de l'adresse mail. Il faut rejoindre la liste d'attente. On pourra partager la vidéo directement et on ne sera pas obligé de l'héberger ou de la mettre sur YouTube ou sur Google Drive. Et ça, c'est franchement très pratique. Donc là, je suis en mode screen, et donc il a automatiquement enregistré en tout cas la vidéo ici. Donc elle n'est pas en point MP4.
hop, enregistrer. Ça, c'est ce qu'il a enregistré automatiquement. C'est le fait d'avoir dit, ok, je veux que tu enregistres automatiquement de façon locale les vidéos que j'enregistre comme ça. Donc ça, je pense que c'est la vidéo brute avant toutes mes modifications. Et ça, c'est la vidéo que je viens de télécharger, donc qui est après mes modifications. Sauf que le recadrage, il n'a pas l'air d'avoir fonctionné. Bon, alors je reteste du coup pour savoir si vraiment quand on fait pause d'un onglet à l'autre, ça marche bien. Donc là, je suis dans ma base de données des outils à tester et je vais faire pause ici. Je retourne là. Faudrait que voilà, hop, comme ça. Et là, il m'a relancé le timer. Là, le timer, il est toujours en pause et là ici, il a repris. Je pense que ça gère pas très bien le fait qu'on fasse pause et qu'ensuite on aille dans un autre onglet. À voir ce que ça donne au moment de l'enregistrement, mais je pense pas que ça soit... En tout cas, pas quand on enregistre en mode fenêtre. Enfin, en mode genre... Peut-être quand on enregistre l'écran, ça fonctionne, mais en fenêtre, pas fou. Si je fais ça... Que je fais ça... Ouais, en fait, en pause, il m'a fait que mes outils. Il a pas fait le reste. Il est resté en pause, en fait. Il aurait fallu que je le... Donc, ça marche pas très bien. Ça marche pas très bien le mode pause, en fait. Je suis un peu déçue. Alors, est-ce que ça marche pas très bien parce que j'ai relancé une fenêtre à côté, que j'ai pas coupé la vidéo comme tout à l'heure, ou pas? Je vais refaire un test. Hop, je vais fermer tout ça. Je vais refaire un test. Quitter, je m'en fiche. Démarrer l'enregistrement. Et à chaque fois, il me redemande par contre d'enregistrer dans le dossier. C'est un peu chiant ça. C'est vraiment un peu chiant. Ok, donc là, je suis ici. Ok. Je fais pause. Je fais bien pause. Là, je refais play. Je redescends. Je fais pause. Ok. Maintenant, je vais rouvrir un onglet ici. Je refais repause. Je relance. Je ferme cette page. Et voilà. Et donc, je reste là. Oh, mes impressions, elles ont augmenté, tiens. Et là, il repasse. Et là, si je fais... Voilà. On va attendre parce qu'elle est en cours de traitement. Ok. Ça fonctionne bien. Donc il faut faire attention avec le bouton pause. Je pense que il faut, pour en tout cas le mode fenêtre, donc moi c'est celui que j'utilise le plus souvent, je pense que il faut ouvrir son prochain onglet et ensuite faire pause. Ou alors faut faire pause et penser à faire play pause au bout d'un moment. En tout cas le menu, le pause là il est pas foufou. Ouais. Ouais. Alors, conclusion, en fait, de Screenity, je trouve que c'est un outil qui est vachement cool, parce qu'on peut faire beaucoup de choses, notamment, prochainement, les mock-ups, prochainement, mettre en mode GIF, quand c'est max 30 secondes, et on peut surtout faire des annotations, donc franchement, pour des vidéos tutoriels, des vidéos de cours, de leçons, franchement, c'est un super outil. On peut également couper des parties, mute certaines parties, donc on peut faire un montage on va dire simple, classique, mais qui est quand même relativement cool parce que tout se fait sur la plateforme là, on n'est pas obligé de la télécharger, d'aller dans CapCut, Premiere Pro ou autre pour tout faire, donc ça c'est un bon point. On peut rajouter notre propre audio à part si jamais on veut faire par exemple une voix off, donc par exemple pour une vidéo YouTube ça serait cool. Cependant, il y a quand même des petits couacs. Le play pause d'un onglet à un autre, en tout cas quand on est en mode fenêtre,
marche pas très bien. Le recadrement aussi, recadrer, redimensionner la vidéo, j'ai recadré, mais quand j'ai enregistré, que je suis revenue ici, sur cette page tout à l'heure, ça n'avait pas fonctionné. On va pouvoir prochainement avoir certainement un compte pour pouvoir mettre de façon en ligne en fait toutes les vidéos qu'on aurait enregistrées, et surtout on va certainement avec nos comptes cloud de cet outil-là pouvoir partager la vidéo avec un lien un peu comme Loom, donc ça c'est relativement sympathique. Le gros point aussi que j'aime bien, c'est de pouvoir lui dire ok, à chaque fois dès que j'enregistre, tu enregistres automatiquement en local dans mon ordinateur la vidéo. Le seul couac que je trouve à cet outil, c'est qu'à chaque fois, il me repose la question quand je lance un enregistrement, où est-ce que je vais enregistrer cette vidéo-là. Moi, ça me saoule un peu, j'aimerais bien que ça soit de façon automatique, mais voilà. Donc il y a encore des petits couacs, il y a encore des petits trucs à faire. Après, sincèrement, je pense garder cet outil-là. Il y a aussi le flou qui est bien, mais pas assez précis. Si je le compare à Blue Web, c'est un outil où on va pouvoir sélectionner des zones qu'on va pouvoir mettre en flou, mais le flou reste. Qu'on s'enlève de la page, qu'on change d'onglet, qu'on descend ou qu'on remonte dans la page, le flou, si on a mis un flou par exemple sur un mot en particulier dans cette page, il va tout le temps rester. Avec Screenity, le flou, il y est tant qu'on le voit en fait sur la page, et donc ça oblige à se dire ok, là je vais enregistrer une partie de mon écran, il faut que je shoote, je fais pause, je mets le flou et je recommence ma vidéo. C'est pas dérangeant parce qu'on peut modifier directement en ligne la vidéo. Par contre, je trouve que ça rajoute quand même pas mal de boulot au montage. Donc je pense que pour le flou, ce qui serait bien, c'est que il reste quand même dans la page. Le fait qu'on scrolle la page de haut en bas et que le flou s'enlève, je trouve ça un peu bête. Parce que si on fait une vidéo, même si on reste sur la page, on va forcément monter et descendre. Donc ça aurait été bien de pouvoir ancrer le flou dans la page, quitte à ce que le flou s'enlève si on rafraîchit la page par exemple, ou si on change de page, ok, mais dans la même page, quand on navigue dans la page, ça aurait été bien de garder le flou, donc c'est pour ça que je gardais Blue Web, en tout cas pendant un moment. Cet outil-là, à titre personnel, je vais certainement l'utiliser pour des tutoriels, pour des petites vidéos, où parfois on me demande « Hey, comment on fait ça sur Make ?» j'ai vu telle vidéo dans tel de tes produits, mais je comprends pas trop comment t'arrives à ce résultat-là. Plutôt que de passer par Loom, je vais potentiellement directement utiliser cet outil-là, surtout quand on pourra partager la vidéo via un lien. Donc ça, c'est relativement cool. Au niveau des tarifs, j'ai pas vu de grille tarifaire sur le site, donc je pense que pour le moment, il est gratuit. Cependant, avec l'offre du cloud, avec le fait de partager la vidéo en ligne, je pense qu'il va falloir faire un compte. Et comme pour Loom, il va falloir forcément, potentiellement, payer pour avoir accès à ça, sachant qu'on a aussi une partie mock-up qui est toujours grisée ici, mais une partie mock-up. Donc voilà, donc si tu veux te faire ta propre idée sur cet outil qui est pour le moment en version gratuite, profite, parce qu'après peut-être qu'il risque de devenir payant. Voilà, c'était tout pour moi pour aujourd'hui.